Ça fait du bien de revenir à la maison. Ah, ça vous fait le même effet aussi à vous? Amen. C'est bien d'être dans la présence de Dieu et en votre présence. J'aurais bien continué la louange là, mais je me sentais bien. Ouais, mais bon, on va attendre un petit peu, ce sera pour tout à l'heure. Je sais pas si je dois faire les annonces avant, on les fera après. On m'a chargé de faire les annonces, comme un bon pasteur de la pépinière. Bon, j'ai dit allez Rolf, je vais les faire quand même. Mais avant toute chose, on va méditer ensemble. Le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose pour nous ce matin. Est-ce que tu sens, mon ami, que parfois ta foi est plate? Ouais? Ça t'arrive? Est-ce que ta foi est plate ce matin? Non? Qui est boosté ce matin? Ok, alors à la fin de la prédication, il y a toutes les mains qui vont se lever. Amen. Ce matin, j'aimerais avec vous qu'on voit comment booster notre foi et qu'elle ne demeure pas plate, mais qu'elle soit en 3D. Vous voulez? Avec moi? On y va ensemble? Mais avant, j'aimerais qu'on prie le Seigneur pour qu'il touche vraiment nos cœurs. Vous voulez le faire avec moi? On y va, Seigneur. Merci pour ta présence. Tu nous as précédés dans ce lieu ce matin et on se sent déjà bien. Tu es avec nous, Seigneur, et ça réchauffe notre cœur. Ce matin, Seigneur, conduis ta pensée au plus profond de nos cœurs, qu'elle puisse trouver sa place, qu'elle puisse s'enraciner, Seigneur Jésus, et que nos cœurs puissent en être réjouis, que nos consciences puissent peut-être s'éveiller ce matin, Seigneur, et que notre vie avec toi puisse en être richement bénie et aller de l'avant. Seigneur, c'est ce que nous désirons. Pour la gloire de ton nom seulement. Amen. Alléluia. J'aimerais, avant de commencer, lire un texte avec vous. On va voir un personnage particulier qui m'a beaucoup touché et qui porte vraiment à réflexion. Ça se trouve dans Luc 17. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi. Luc 17, donc chapitre 17, versets 11 à 19. Allez, sans regarder là, et qui sait de qui on parle déjà? Si vous connaissez bien votre Bible, plus que moi. Ah. Allez, de qui on parle dans Luc 17? Vous ne savez pas? Mais tant mieux, vous allez le découvrir ce matin. On parle des 10 lépreux qui sont allés voir Jésus. On lit ensemble? Donc, au verset 11, Jésus se rendait à Jérusalem et il passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, il y a 10 lépreux qui viennent à sa rencontre. Ils se tiennent à distance. On retient bien les mots, hein. Ils se tiennent à distance et ils élèvent la voix et ils disent « Jésus, Maître, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, ils sont où? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit « Lève-toi, mon enfant, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. » Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser cette question à un moment charnière de votre vie? Est-ce qu'il n'existerait pas une autre dimension de la foi que je n'aurais pas encore vécue? Vous êtes déjà posé cette question? Il arrive des moments que, on vit avec Dieu, on fait notre cheminement, et à un moment donné, on trouve que c'est plat, il n'y a plus rien qui se passe. On a parfois peut-être même plus d'émotions. Ça vous arrive? Moi, ça m'est déjà arrivé. Je dois dire que c'est encore le cas. J'ai du mal à avoir les mêmes émotions qu'au début. On a l'habitude peut-être de dire à tort que dans la vie avec le Seigneur, le cœur doit être engagé et il faut se méfier des émotions. Mais je lisais un auteur il y a pas si longtemps, cette semaine,
que les émotions sont importantes et il faut qu'on les aligne avec la direction de Dieu, avec la volonté de Dieu. Et c'est important. Et des fois, je me dis, Seigneur, mais j'ai du mal parfois à être touché dans mon cœur. J'ai du mal à ce que mes émotions ressortent. Avant, il n'était pas rare que devant Dieu, que devant un chant et tout ça, mais je pleure devant le Seigneur. Ça batte là-dedans. Est-ce que ça bat encore dans ton cœur ce matin? Amen. Il faut que ça batte là-dedans. Donc les émotions sont importantes et il arrive parfois dans nos vies qu'il n'y ait plus rien qui bouge. Et c'est important de se dire, oui, il existe peut-être des dimensions de la foi que je n'ai pas encore expérimentées. Et ce matin, je vais en voir 3 avec vous. 3 angles de la foi pour pouvoir la booster ce matin, pour qu'elle aille de l'avant. Il y a des dimensions qu'on ne connaît pas encore et qui pourraient pour toi ce matin rendre ta vie moins plate avec Dieu. C'est intéressant. Alors, quelles sont les composantes d'une foi qui font la différence? Parce qu'on voit là, ici, dans ce texte, qu'il y a quelque chose qui a fait la différence pour un de ces 10 lépreux. Puisses-tu être, entre guillemets, ce lépreux ce matin? Celui dans lequel la foi fait la différence dans ton quotidien. La première chose, la première composante de la foi qui fait la différence, c'est une foi qui s'incline. Et c'est important. C'est important. Dans ce texte, on voit ces lépreux qui sont dans une détresse incroyable. Ils ont une douleur. Ils sont lépreux, ils sont rejetés de la société. Ils sont mis à part, réellement. Imagine-toi être mis à part de la société. Vivre seul dans ton coin avec le regard des autres. Peut-être de jugement et de critique portés sur toi. Ils sont mis à part réellement. Et pour eux, c'est quelque chose de fort que de venir au plus près de Jésus et de se confronter à tous ceux qui te rejettent. Ils sont lépreux et la loi juive leur interdit vraiment de s'approcher de la communauté. La loi leur interdit de s'approcher de la communauté. Mais ils vont le faire quand même, parce qu'ils savent que Jésus peut les guérir. Mais ils le font d'une manière particulière, c'est-à-dire qu'ils vont s'incliner, ils vont incliner leur foi. Et incliner sa foi devant le Seigneur, c'est déjà une première chose, c'est un engagement. Tu as besoin de t'engager ce matin. Il y a besoin d'avoir un engagement à un moment donné. Dans ta difficulté, dans ta vie, dans ton quotidien, dans les épreuves que tu rencontres, il y a besoin à un moment d'un engagement. Dieu ne fait pas tout. Le Seigneur ne fait pas tout. Tu as besoin de t'engager, de montrer que tu veux venir à ses pieds, chercher la solution. Tu veux venir à la source, chercher quelque chose qui t'abreuve dans ton cœur. Il y a besoin d'un engagement. Et ça, c'est la foi qui s'incline. Jacob, avec le caractère qu'il avait, il a dû s'incliner à un moment donné. Il a dû s'incliner. Il a dû s'engager. Il a dû dire, quand il y a eu ce combat avec l'ange, vous vous souvenez, pour vous peut-être qui connaissez la Bible, mais pour toi qui ne la connais pas, écoute bien. Il a dû, s'engager dans un combat avec l'ange de l'Éternel, rude, pour obtenir à tout prix la bénédiction. À tout prix. Et il nous est dit qu'il a été vainqueur. Ça m'a troublé à un moment donné. Je me suis dit, mais comment on peut être vainqueur de Dieu? C'est incroyable. D'ailleurs, est-ce qu'on peut être vainqueur sur Dieu? Non. Donc ça veut dire que dans le texte, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien. De quoi il a été vainqueur? De peut-être l'abandon. De se dire peut-être, ce ne sera pas possible. J'y arriverai jamais. Peut-être que tu es dans cet état-là ce matin, au bord de l'abandon, dans la relation avec Dieu. Fais comme Jacob. Continue. Prouve ton engagement devant le Seigneur afin qu'il puisse agir quand tu es au pied de lui, à ses pieds. Donc la foi déjà qui fait la différence, c'est une foi qui s'engage. Les dix lépreux, il nous est dit, ils vinrent à la rencontre de Jésus. Ils ne pouvaient pas, ils n'ont pas laissé Jésus venir à leur rencontre, bien que Jésus aurait pu le faire.
Jésus vient à notre rencontre. Amen, heureusement, parfois dans notre détresse. Mais c'est eux qui se sont engagés. Ils sont allés à la rencontre de Jésus. Et dans leur démarche, eh bien, ils renversent un tas de barrières. On l'a vu tout à l'heure, les barrières culturelles, les barrières personnelles. Quelle honte d'être lépreux vis-à-vis du peuple. C'est une barrière personnelle incroyable. Tu peux avoir des barrières personnelles qui t'empêchent de rencontrer Dieu ce matin. Et tu as besoin de les briser. Tu as besoin de les briser en montrant ton engagement envers Dieu, en venant à ses pieds. La foi implique d'ôter nos barrières pour faire le premier pas. On dit que Jésus fait le premier pas dans nos épreuves. Je dirais non, c'est faux. Je vous choque ou pas? Non? Moi, je dis que Jésus l'a déjà fait le premier pas. Il l'a fait à la croix, t'es d'accord? Amen. Alléluia. Il a fait le premier pas. Tu es dans la difficulté ce matin? Fais ton pas. Fais ton pas devant le Seigneur. Approche-toi de lui. La foi, je le répète, implique d'ôter tes barrières pour faire le premier pas. Quelle barrière t'empêche ce matin d'exprimer ta foi en Dieu? Quelle barrière t'empêche d'exprimer ta foi? C'est peut-être une blessure que tu as depuis longtemps. Peut-être qu'un frère ou une sœur, même dans l'église, peut-être que c'est l'église même qui t'a blessé à un moment donné de ta vie. Ou un homme, ou un homme de Dieu, ou je ne sais quoi. Une blessure telle que celle-là, c'est une barrière. Eh bien, pour activer ta foi, il faut qu'elle tombe ce matin. Il faut qu'elle tombe. Ça peut être Dieu ou l'Église, ça peut être un péché aussi. Oui, le péché est une barrière. Mais ça, j'allais dire, on le sait, mais on le sait là-dedans. On le sait dans la tête. Le péché est une barrière aussi. Et peut-être que tu es dans cet état de péché, tu as besoin de pardon. Tu as besoin de pardon, mais peut-être que tu te dis, je ne suis pas assez bien pour m'approcher d'un homme à la stature de Jésus. J'allais dire humainement parlant, je suis peut-être un peu loin, mais Jésus était un homme comme toi. Il avait, je ne sais pas moi, les mêmes doigts, il était fait pareil. Hein, il avait des jambes, il avait des sentiments. Ok? T'es pas différent. Tu dois t'approcher de Dieu et faire tomber tes barrières. Peut-être que tes barrières, c'est l'orgueil aussi ce matin. Ah, ça c'est dur, l'ego. Moi, m'approcher de Dieu. Tu sais qui je suis? Je ne vais pas plus loin. Ça parle peut-être à quelqu'un ce matin. L'orgueil ou peut-être le doute, ça c'est aussi incroyable. On a tellement de doutes dans nos cœurs, mais j'allais dire c'est la chair qui s'exprime. Et ce matin, on a besoin de prendre conscience que l'homme spirituel qui est en nous a besoin de prendre le dessus sur la chair. Pour ceux qui sont conscients des choses de Dieu, pour ceux qui se sont engagés, on a besoin de prendre conscience de cela et de dire que l'homme spirituel doit prendre le dessus sur l'homme charnel. Et le doute, ça fait partie de la chair. Est-ce que tu as un Dieu vivant aujourd'hui? Tu le crois? Amen. Donc chasse le doute. Dis, quand il arrive là, dans ton cœur, dis, oh, le doute, tu pars. Tu peux le faire pour la peur aussi. Hein. Oh, la peur, tu pars, tu n'auras pas la domination sur moi. Ok? Donc la foi s'engage. La foi s'engage, mais d'une manière particulière aussi. La foi s'engage en faisant le premier pas. Oh, Jésus, je suis là, viens s'il te plaît. Il y en a d'autres? Laisse-les un peu de côté, s'il te plaît. Moi, je suis là et tu dois me guérir. Ça marche comme ça ou pas? Non, hein. Il y a de l'humilité quand même. La foi s'engage, mais dans l'humilité. Ces lépreux, ils ne sont pas venus n'importe comment envers Jésus. Ils ont dit maître. Ils ont reconnu Jésus comme leur maître. Et il y en a un en particulier, celui dont on parle, pour qui c'est compliqué de dire à Jésus maître, quand même. C'est le Samaritain. Le Samaritain, pour lui, Jésus, ce n'est pas son maître. Hein. Ok? Vous lirez un petit peu, vous vous intéresserez dans la Bible, ce clivage entre les Samaritains et les Juifs et leur histoire, comment ils en sont arrivés là. Ils n'ont pas le même lieu d'adoration. Les Juifs, c'est le temple. Les Samaritains, c'est un mont, une montagne. Voilà, il y a des...
voilà, il y a des choses, il y a des différences. Mais pour ce Samaritain, c'est quand même extraordinaire de faire cet engagement vers Jésus et de reconnaître qu'il est son maître. Est-ce que tu es prêt dans ta vie à bouger tes habitudes? Est-ce que tu es prêt à mettre de côté ce que tu appelles maître dans ta vie pour dire à Jésus maître? Oh, il y a beaucoup de maîtres dans cette phrase. ça tourne. Et oui, on a besoin de s'approcher de Dieu dans l'humilité. Les lépreux n'ont plus de solution. Pour le Samaritain en particulier, reconnaître Jésus comme maître, c'est se placer sous une pleine autorité étrangère. Wow. Quand on parle d'autorité, c'est dur. Hein? Il vous plaît le mot autorité? Amen. Alors, dans le cadre du boulot, il vous plaît le mot autorité? Amen. Alors, si ton patron est un tyran, il te plaît le mot autorité? Non, ok, il n'y a plus de amen, c'est bon. La foi se soumet à l'autorité de Dieu à cause de sa toute-puissance, mais aussi à cause de sa volonté. Et ça, c'est important. Oui, les lépreux savaient que Jésus allait guérir. Je pense que, voilà, ils avaient entendu parler de ses miracles, etc. Et ils savaient qu'il pouvait le guérir. Mais dans cette démarche, il y a une démarche d'humilité en disant « Seigneur, tu le peux, ça c'est incontournable, mais si tu le veux, tu veux quelque chose de particulier dans ta vie, quelque chose qui peut paraître fou? » Je dirais oui, c'est possible, Dieu peut tout faire, mais place ton projet sous la volonté de Dieu. Place ton projet sous son autorité et certainement il agira. Amen. Parce que ce n'est pas un homme pour mentir. Et ce qui rentre dans son plan, il l'accomplit tout simplement. Demandez et vous recevrez. C'est sa parole. C'est tout. C'est comme ça. Est-ce que ça t'encourage ce matin? Peut-être que ton problème, ben oui, c'est le rapport à l'autorité. Tu refuses que quelqu'un soit au-dessus de toi. Mais ce matin, je te dis que pour ta vie spirituelle, il est nécessaire que tu te places sous l'autorité de Jésus. Et ce n'est pas pour avoir une main mise sur toi. C'est simplement, l'autorité de Dieu, c'est pas comme ça. C'est pour que ta vie soit bien dirigée et surtout dans ce cadre-là, dans le cadre des lépreux, et même dans ton cadre à toi, j'allais dire, se soumettre à Dieu. Lorsque tu capitules, que tu te soumets à Dieu, en quelque sorte, c'est pour dire à Dieu, oui, je te donne la possibilité d'agir. Parce que Dieu te respecte tellement qu'il veut te demander ton avis. Et lorsque tu te places sous son autorité, tu dis, oui, je me soumets, vas-y, agis. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Amen. Laisse les rênes de ta vie entre les mains de Dieu. Booster ta foi ce matin, c'est t'oublier toi-même. Ça, c'est dur. Mais si tu veux booster ta foi, oublie-toi toi-même. Oublie tout ce que tu as construit par tes propres forces et laisse Dieu construire, non pas à ta place, mais avec toi. Et ça tiendra mieux et ça ira plus loin. Alléluia. Allez, je passe au prochain parce que il y a déjà un petit temps qui s'est passé. Une deuxième composante de la foi qui fait la différence. Vous allez me dire, c'est pas nouveau, mais oui, c'est une foi qui obéit. C'est important. C'est une foi qui obéit. Une fois que ces lépreux sont venus aux pieds de Jésus, ils ont dû obéir à un moment donné aux instructions de Jésus. Pareil, dans la loi juive, lorsque un lépreux devait être guéri, on demandait d'aller voir les sacrificateurs pour constater la guérison. Et dans ce cadre-là, si la guérison était constatée d'une manière juridique, on va dire, eh bien, c'était validé. Vous pouviez réintégrer la communauté, la société, c'est important, retenez bien. On pouvait donc officiellement réintégrer la société. Et là, Jésus leur dit, allez voir les sacrificateurs. Mais ils ne sont pas guéris encore. Ah. Tu comprends un peu? Ta foi, eh bien, pour en voir le fruit, tu as besoin d'obéir. Même lorsque tu ne vois pas la promesse. Et c'est exactement ce qu'Abraham a fait. Il nous est dit dans Romains 4, au verset 3, Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Mais quand on retourne en fait au début, là, dans la Genèse, il crut sans savoir où il allait aussi. Hein. Il crut sans savoir quelle allure allait avoir le pays.
un pays où coule le lait et le miel, etc. Une promesse. Il nous a dit qu'il partit et il a fait confiance à Dieu sans voir la promesse. Et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire que Dieu l'a reconnu comme un héros de la foi. Comme un héros de la foi. Est-ce que tu veux être un héros de la foi aujourd'hui? J'attendais les amen. J'allais dire maintenant, obéis. Obéis. Et là, il y a peut-être moins de amen. Mais c'est nécessaire. La promesse. Je suis allé trop loin? Non, c'est ça. Sans avoir encore reçu la promesse, c'est-à-dire faire confiance à Dieu. La promesse suffit. Si tu dois retenir une chose sur ce point ce matin, c'est que la promesse que Dieu fait, que tu as là dans ton cœur, si Dieu t'a parlé, la promesse suffit à activer ta foi. Amen. La promesse suffit à mettre ta foi en mouvement. Et c'est ça qui est important, de mettre ta foi en mouvement. Comme on l'a dit tout à l'heure, de faire le premier pas et de marcher après dans la promesse, même si tu ne l'as pas encore revue. J'aimerais te rappeler ce matin, et tu connais peut-être ce texte, certainement même si tu ne connais pas Dieu, tu as dû l'entendre. La plus grande promesse de Dieu à l'homme. Allez, vous le récitez avec moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que... Waouh! Génial! Génial! Tu le crois? Alléluia! Car Dieu t'a tant aimé ce matin, et je le mets à la deuxième personne, car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que tu crois. Si tu crois, eh bien, tu ne périsses pas, mais tu aies la vie éternelle. C'est ça la promesse. Tu la vis encore la promesse dans le ciel? J'espère pas pour toi que Dieu te reprenne demain. Non, c'est pas ça. Mais la promesse, elle est là. Tu la vis pas encore, mais tu vas la vivre. Parce que, eh bien, Dieu a parlé. Il t'a appelé son enfant. Et ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et pour toi qui ne t'es pas encore approché de Jésus, eh bien, tu peux le faire aujourd'hui. Et la promesse sera pour toi. Dans l'humilité, dans la confiance, en te soumettant à Dieu, en reconnaissant, ouais Seigneur, j'ai essayé de construire par moi-même, mais maintenant je veux le faire avec toi. Alléluia. Et bien sûr, sans avoir reçu la promesse, c'est bien, mais encore faut-il persévérer dans la promesse. Et ça, c'est important. Ces 10 lépreux-là, ils ont marché. Donc, ils n'ont pas encore reçu. Ils se mettent en marche, c'est déjà très, très fort. Là, moi, je leur dis chapeau. Je ne sais pas si moi, sur un sujet où voilà, de ma vie, j'aurais fait la même chose, me mettre en marche sans avoir eu la promesse, pour être honnête avec vous. On est tous des hommes. Mais eux se mettent en marche et ils n'ont pas la promesse. Jusqu'à l'obtention. Et c'est incroyable. Il arriva qu'ils furent guéris. En route. Est-ce que vous imaginez avec moi les lépreux là qui sont en train de marcher, sont en train de discuter ouais, ça va et toi? Ouais, pas mal. Bon, la lèpre là me fait quand même un peu mal et tout ça. Et puis, whoop, il arriva qu'ils furent guéris. Extraordinaire. Ils auraient pu s'arrêter en chemin. Mais la promesse, Jésus a parlé. Allez vous voir allez vous montrer au sacrificateur. Sacrificateur veut dire que je serai pur. Je persévère dans la marche. Je persévère dans la promesse jusqu'à obtention. La persévérance, elle traduit le refus d'abandonner en chemin. Oh, peut-être que tu es au bord de l'abandon ce matin parce que tu ne vois pas la promesse. Mais la promesse, elle est là. La promesse, tu l'as. Marche, n'abandonne pas. N'abandonne pas, va de l'avant. Et Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dans mes recherches, j'ai vu un homme, un évangéliste chrétien du 19e siècle. Il était directeur de l'orphelinat Ashley Down à Bristol. Peut-être que ceux qui font un peu d'histoire connaissent. Il s'appelait George Muller. Il a prié pendant 52 ans pour la conversion d'un ami, sans voir de résultat. Mais il a prié. 52 ans, sans jamais abandonner, sans jamais douter de la promesse. Oh, ça va te parler. Vous savez quand est-ce qu'il s'est converti? Son ami? À ses propres funérailles. Eh
ouais. N'abandonne pas jusqu'au dernier instant. Dieu a accompli la promesse. Hein. Et cet homme-là, il a marché, il était sûr que Dieu allait accomplir sa promesse. Et n'étant plus de ce monde, est-ce que c'est pour autant qu'elle ne s'est pas accomplie, la promesse? Bah non, elle s'est accomplie. Le jour de ses funérailles, j'allais dire c'est merveilleux, bon, la conversion, hein, c'est merveilleux, la situation quand même. Il ne faut jamais abandonner, c'est ce qu'il a dit, hein, cet homme, hein, George Muller, il ne faut jamais abandonner tant qu'on n'a pas reçu ce que Dieu a promis, ou jusqu'à ce qu'il nous montre clairement que ce n'était pas sa volonté. On revient, d'accord? Il y a des choses qui ne sont pas selon sa volonté aussi, mais là, il faut bien qu'on laisse le Seigneur bien travailler nos cœurs, et on sait quand ce n'est pas la volonté de Dieu. Je passe parce qu'on en a déjà parlé. Donc booster, si tu veux booster ta foi ce matin, eh bien, marche dans le noir, je dirais. Marche dans le noir, mets un ruban là, et commence à marcher. Je ne vais pas aller plus loin. Parce que le Seigneur va soutenir tes pas. Et tu ne tomberas pas ni à gauche, ni à droite, mais il va te soutenir. Et marcher, eh bien, en quelque sorte, dans le noir, c'est une image, c'est un symbole, c'est laisser Dieu agir, c'est laisser Dieu conduire ta vie. N'abandonne pas. Booste ta foi en marchant dans le noir, c'est-à-dire en marchant non pas selon ta volonté, mais selon la volonté de Dieu. Le dernier point, c'est aussi, eh bien, la foi qui fait la différence, c'est aussi une foi qui rend grâce. Et ça, c'est super important. Vous est-il déjà arrivé d'obtenir une réponse de Dieu, une promesse, et de ne plus revenir à lui après? Là, ça parle. Moi, je vous le dis, ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé. On a du mal à dire merci. On a du mal à dire merci. C'est un constat. Et pourtant, Paul dit aux Éphésiens, c'est un enseignement dans Éphésiens 5,20, rendez continuellement grâce à Dieu, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce. C'est important de dire merci. Si important que ce texte-là qu'on est en train d'étudier, il devient un petit peu bizarre. Parce que ce lépreux, il n'est pas allé au bout. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'est pas arrivé chez les sacrificateurs. Et c'est quelque chose quand même de très troublant, qui doit nous parler ce matin. Il n'est pas arrivé jusqu'au sacrificateur, mais quand il a vu qu'il était guéri, vous voyez comme moi à quoi il a renoncé? Ce qu'on a parlé tout à l'heure, à la réinsertion dans la société. Parce que ça ne pouvait pas être autrement. Il fallait passer devant le sacrificateur pour être validé en quelque sorte. Mais ce lépreux-là, il n'a pas cherché la validation des hommes. Il a cherché non pas à valider la promesse, ce que Jésus a fait, mais il est allé chercher la personne qui a fait. Et ça fait toute la différence. Peut-être que ce matin, tu t'attends à Dieu et tu as même reçu de la part de Dieu. Et tu te dis, gloire à Dieu, voilà, très bien, on va continuer et je serai dans un meilleur état pour pouvoir continuer ma vie. L'accomplissement de la promesse, c'est bien. Mais le Dieu de la promesse, c'est mieux. Et ce matin, j'allais dire, si tu t'attaches au Dieu qui fait des choses, mais ton cœur ne sera pas réjoui. Parce que quand tu vas recevoir, ça va te convenir à un moment donné. Mais ce n'est pas pour autant que ton cœur il sera guéri de certaines choses. Parce qu'il y a d'autres blessures que par exemple la maladie. Il y a d'autres blessures qui sont plus profondes et qui, elles, si elles ne sont pas guéries, pas traitées par Jésus, eh bien, elles vont pourrir également. Si tu t'attaches à ce que Dieu fait, mais tu ne vas jamais avancer. Attache-toi à Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui est important. Et ce lépreux-là, il a compris. Il a laissé tout ce qu'on pouvait dire de lui de côté. Et il s'est dit, mais waouh, mais moi, finalement, c'est Jésus que je veux. Ce n'est pas une notoriété ou quoi que ce soit qui pourrait m'être redonnée. Il a compris où était la source. Oh, ce matin, comprends où est ta source. Ta source, elle est dans le Seigneur et pas dans ce qu'il fait seulement. Amen. Donc, ce matin, ça nous parle. Je te dirais, il faut que tu défies les lois
qui sont établis. Ce lépreux, il a défié les lois en quelque sorte. Il s'est arrêté en chemin, il a dit, ça c'est la loi, ok, c'est une chose, mais moi je veux Jésus. Ce matin, est-ce que tu es prêt à défier tes codes? Est-ce que tu es prêt à défier ton cadre pour faire ce que Dieu te dit? Est-ce que tu es prêt à faire ça ce matin? Alléluia! Eh bien moi je te dis que si tu fais ça, mais ta foi elle va exploser en 3D. Alléluia! Ta foi elle va exploser en 3D. Défie les lois que tu t'es établi. Défie tes routines. Défie ton process de la journée bien établi. 7h moins 2, paf, le réveil, clac, le matin, clac, bien réglé. Manger les céréales telle marque, parce que sinon ça ne va pas. C'est un exemple. C'est une image. Défie tes codes. Sors de du cadre que tu t'es créé pour rentrer dans le cadre de Dieu. Et tu vas voir, ça va être extraordinaire. La foi, c'est une histoire de cœur. Amen. Ce n'est pas une histoire de protocole. Tu crois être béni pleinement, j'allais dire, dans la manière dont tu vis l'Église. Protocolé, clac, c'est comme ça. Oh, le dimanche matin, c'est l'Église. Je veux dire, oui, c'est bien, viens dans la communauté te faire du bien. Mais tu comprends ce que je veux dire? Les protocoles ne vont pas enrichir ta vie. Il se peut que tu aies une vie protocolaire bien réglée. Voilà, le lundi matin, c'est la prière, clac. Et attention, si c'est pas 6h, wow, qu'est-ce qui va m'arriver dans la journée? Non, c'est du protocole. Agis avec ton cœur, mets-y ton cœur. La foi, c'est une histoire de cœur, c'est pas du protocole. Dieu considère autrement que ce que les hommes considèrent. Le monde est fort pour établir des protocoles et du coup mettre des normes. Le cadre, c'est bien, attention, on est d'accord? Il faut qu'on ait un cadre. Et c'est bon pour pas que ça parte en live dans tous les sens, ok? On est d'accord avec ça. Mais Dieu ne considère pas comme le monde considère. La foi, c'est une histoire de cœur. Ce matin, est-ce que tu oses lâcher tout ce que tu as construit pour obéir à Dieu? Oh, Dieu te demande quelque chose en particulier dans ton cœur. Je ne suis pas devin, hein, mais peut-être que tu es touché et que Dieu saisit une corde particulière là qui te pince là, comme on pince un nerf, voilà, et ça tire, ça fait mal. Il y a quelque chose là. Est-ce que tu es prêt à tout lâcher pour obéir à Dieu? Tout ce que tu t'es construit, même quand ça bouscule tes habitudes et ta routine. Si tu es prêt à faire ça, ta foi va exploser également. Amen. Ta foi va exploser. Dernière chose, avant que la louange, le groupe de louanges monte, bien effectivement, c'est comme on l'a dit, c'est en s'attachant à Dieu plus qu'à son œuvre. Et il nous est parlé de reconnaissance. Il est tombé sur sa face, au pied de Jésus, et il a rendu grâce. Pareil, c'est pas dans la manière de faire des Samaritains, mais tomber sur sa face au plus bas, d'accord? Là, par terre, là. C'est vraiment pas une humiliation, l'humilité la plus profonde. Seigneur, je me soumets totalement, mais totalement. Je m'en fous de ce qui se passera là-bas, je m'en fous du qu'en dira-t-on, mais je m'en fous de tout ça. Ce que je veux, c'est être à tes pieds, au plus bas. Seigneur, limite que tu ne me regardes pas, pour pas voir mon péché, tout ça. Quand tu fais ça, ça pourrait paraître contradictoire, mais tu es vu pur. Tu es vu pur parce que tu te soumets à Dieu, tu reconnais qu'il est celui qui peut tout. Tu te places, tu places ta confiance en lui. Et Jésus dit, mais entre dans mon repos. Entre dans mon repos, mon fils. Entre dans mon repos, ma fille. Il pourrait dire aussi mon frère, ma sœur. Tu te rends compte? Frère et sœur, avec Jésus, avec Dieu pour Père. Booster sa foi, c'est parfois faire demi-tour. C'est parfois faire demi-tour sur ce que nous avons construit pour reconstruire avec Jésus. Est-ce que tu es prêt dans ta marche effrénée? Ça peut être dur. Ça peut être dur parce que c'est comme une voiture, hein, vous voyez, vous avez l'élan, d'accord? Et quand tu retires le pied de la pédale, il y a le frein moteur avant de faire demi-tour. Hein, parce que si tu braques tout de suite,
Attention les dégâts. Hein. Ok, ça peut être dur. Ça va peut-être être dur, ouais. Mais n'abandonne pas. Fais demi-tour. Et marche dans la direction que Dieu veut te donner. Parce que c'est la bonne. Amen. Et tu vas vivre des choses incroyables. Incroyables. Il te faut simplement le décider. Le décider. Et c'est ça que Dieu nous demande de faire. De décider de lui faire confiance. Et lui fait le reste. En conclusion, Dieu ne méprise pas ta foi. Aussi petite soit-elle. Il a dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous pouvez déplacer les montagnes. Église La Pépinière, si tu as de la foi comme un grain de sénévé, tu peux déplacer les montagnes. Amen. Alléluia. Il veut que tu prennes conscience simplement qu'il y a des curseurs que tu dois lever à ta foi. La foi, tu l'as, donc c'est ça que ce texte veut nous dire. La foi comme un grain de sénévé, en fait, tu crois, point, tu as la foi. Mais on a des curseurs qu'il faut lever, c'est vrai. Des angles de la foi. Et ce matin, voilà les angles que Dieu te donne. Est-ce que tu veux les lever? Peut-être que tu manques d'obéissance. Choisis de lever le curseur de l'obéissance. Défie-toi. Dis, Seigneur, j'ai peur, mais je t'obéis. Allez, on y va. Hop, on y va. Seigneur, waouh, la montagne, elle est haute quand même. Hein. Allez, je choisis, on y va. Peut-être que tu manques de reconnaissance aussi. Tu as du mal à dire merci. Lève ce curseur. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait, mais pour tout ce qu'il est surtout. Amen. Quand tu te lèves le matin, tu vois, tu t'aperçois même pas que tu es en train de respirer. Dis merci à Dieu. Waouh, purée, je respire. Et peut-être que c'est l'humilité. Peut-être que tu as un cœur dur, tu as une notoriété, tu as une image. Ah, c'est bon d'être vulnérable. Vulnérable devant Dieu, ça demande aussi de se montrer vulnérable par rapport à ceux qui nous regardent. C'est important que tu sois aussi vulnérable dans ton boulot peut-être. Que tu montres seulement par qui tu es, par ta manière d'être, qu'il y a un Dieu qui est là à l'intérieur. Ce qu'il désire profondément, au-delà de toute chose, c'est avoir une relation avec toi. Alléluia. Alors construis cette relation. Construis cette relation. Je vais pas aller plus loin. Et vraiment, ce matin, dans l'esprit de ce qui va suivre, ce serait bien qu'on dise merci à Dieu. Vous voulez le faire avec moi? Dans la louange, en fait, parce que c'est ça. C'est l'adoration, ce que ce lépreux a fait, en fait, tout simplement, en venant se mettre à genoux, là. Et il a adoré Dieu. Et adorer Dieu touche son cœur. Ça touche son cœur. Ça valide tout le reste. Alors est-ce que ce matin, on peut venir dans cet état d'esprit-là pour le reste et se laisser porter par Dieu dans la louange, dans l'adoration? Casse les codes, d'accord? T'as pas envie de rester à ta place, mais balade-toi et puis loue le Seigneur. Élève ta voix. Qui sait s'il ne va pas t'envoyer le Saint-Esprit, peut-être, pour que tu parles en langue de choses que tu ne comprends même pas et que tu magnifies le Seigneur. Casse les codes ce matin, on fait ça ensemble, on se laisse porter par le groupe et on dit merci à Dieu par notre comportement ce matin. Ouais Seigneur, tu es important pour moi, alors je veux te dire merci ce matin, par la louange et l'adoration. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces instants. Merci pour ta parole qui nous touche profondément. Seigneur Jésus, on veut s'abandonner à toi ce matin. Seigneur, on veut rappeler à notre âme combien tu es important. Dire mon âme, interpelle ton âme ce matin. Dis mon âme, bénis l'Éternel. Bénis-le pour tous ses bienfaits, mais bénis-le surtout pour ce qu'il est, pour sa personne. Alléluia. Seigneur, que ton esprit soit sur nous ce matin, qu'il convainc peut-être de péché, qu'il convainc de justice et de jugement, mais qu'il soit aussi le consolateur qui nous permette de nous approcher de toi pour être guéris profondément. Alléluia, pour la gloire de ton nom Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition
n'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.